de Dieu et à la mettre comme base de leur vie. Si nous ne préparons pas nos cœurs à entendre et à recevoir la parole de Dieu et à vivre ensuite selon ses commandements, ce n'est rien d'autre qu'une gifle que nous avons faite de notre péché. Job 11, 13-19. Nous sommes tous conscients des domaines de notre vie que nous aimerions améliorer, mais nous ne sommes pas disposés à définir notre cœur et à vivre selon la parole de Dieu. Nos vies doivent être gouvernées et dirigées par la parole de Dieu. Il est temps de purifier nos vies devant le Seigneur, de préparer nos cœurs et de les livrer sans réserve au Seigneur. 4. Offrez votre service au Seigneur, et servez-le seul. La quatrième exigence concerne le service, le travail. Samuel nous montre que sans le service rendu à Dieu, tous les autres aspects du réveil sont inutiles. La vie des chrétiens doit démontrer qu'ils servent le seul Dieu vivant et vrai. Qui servez-vous? Réalisez-vous que Satan et ses armées se battent durement pour que vous le serviez à la place de Dieu. 1 Samuel 4, 9-11. Israël a été vaincu parce qu'il a pris la parole de Dieu, son adoration et sa présence à la légère. Réveillez-vous, peuple de Dieu, nous sommes dans une bataille dans laquelle il est défini qui vous allez servir. Oui à Dieu ou aux idoles. Matthieu 4 dit Satan voulait que Jésus fasse quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'assister aux offices, il ne suffit pas de lire la Bible. Dieu veut que vous le serviez, que vous marchiez devant lui selon sa parole, dans votre travail, dans votre maison, dans votre école et partout dans lequel vous évoluez. Josué 24, 14. Le réveil vient lorsque nous mettons notre cœur à servir uniquement lui. Conclusion VV 3C6. Samuel appelle le peuple à se rassembler en témoignage de sa décision. Ce jour-là, Samuel versa de l'eau devant le Seigneur pour illustrer sa décision. Par cet acte, Samuel indiquait que la décision était prise et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ensuite les gens ont jeûné devant le Seigneur, signifiant qu'ils voulaient se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Dieu ne cherche pas nos larmes mais des mesures concrètes pour nous éloigner du péché, afin qu'il puisse nous bénir. Aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est le moment de décider si nous allons continuer dans la même situation ou permettre au Seigneur de remplir nos vies de sa présence à travers le réveil. Cela sera réalisé lorsque nous reviendrons, partirons, préparerons nos cœurs et nous préparerons à le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le Dieu qui aime résumé présente une explication de la facette la plus attrayante du caractère de Dieu. Par Esteban Ulloa série. Les attributs de Dieu. Sujet. Le Dieu qui aime. Texte Engine 4, 7-14. Introduction. Concluons notre série de messages sur les attributs de Dieu en regardant celui à qui tout le monde aurait aimé que nous parlions si mort au début de cette série. Si vous alliez dans un endroit rempli de monde et demandiez aux gens de vous dire à quoi ressemble Dieu, je pense que la plupart répondraient en disant que Dieu est amour. Mais parce que l'amour de Dieu est son attribut le plus populaire, il est aussi le plus incompris. D'une certaine manière, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'amour de Dieu sans avoir d'abord compris les autres attributs. Donc ce matin, nous allons étudier l'amour de Dieu. Commençons par examiner 3 malentendus sur l'amour de Dieu, puis 3 vérités fondamentales sur l'amour de Dieu. Incomprendu sur l'amour de Dieu. Le premier malentendu sur l'amour de Dieu est d'affirmer que dire Dieu est amour équivaut à dire l'amour est Dieu. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. L'apôtre Jean nous donne une description de Dieu, pas une définition. Les gens utilisent ce faux argument pour excuser toutes sortes de péchés. L'adultère et d'autres formes de comportement immoral sont souvent excusées par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors ferions mieux de commencer à dire maintenant. Le temps ne nous attend pas jusqu'à ce que nous nous réveillons de nos rêves. Et pour rappeler un peu les résolutions que nous avons peut-être prises hier soir, qu'allez-vous faire en 2005? Dans quelle mesure cette année sera-t-elle différente de l'année dernière? Combien d'entre nous aimeraient faire mieux au cours de l'année à venir? L'année dernière a été une année difficile pour beaucoup, une année de défis difficiles à relever, une année de décisions difficiles, une année de changements différents et également une année de quelques difficultés. Bref, l'année qui vient de se terminer, pour beaucoup, nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais dans la plupart des cas, cela ne reste que de bonnes intentions. L'histoire que le Christ raconte dans le texte ci-dessous est celle d'un père et de ses 2 fils, que nous pourrions très bien, je crois, adapter au service que nous rendons nous-mêmes à notre Père céleste. Cela reflète aussi clairement une sorte de service qui plaît au Seigneur.
C'est un service qui obéit exclusivement à la volonté du Père. Si nous devons être diligents dans le service que nous rendons à notre Dieu, alors cette diligence se transmet comme obéissance. Voyons que l'attitude de ces deux enfants pourrait bien être la façon dont nous servons notre Dieu. Oui mais non. Intentionnel, désobéi vs. 30 à soyez prudent avec les bonnes intentions. Le dicton bien connu l'intention suffit n'a pas sa place ici. B. Quand nous faisons un discours du bout des lèvres, nous ne pouvons que provoquer la condamnation de Matthieu 7 21 à 23 je ne vous connais pas, comme c'est terrible c'est dans la phrase oui, mais non, mais représente l'intermédiaire qui nous fait oublier notre promesse d'un meilleur service à Dieu distraction, autre intérêt, oubli de non mais oui, repentez-vous, obéissez vs. 29 Le revers de la médaille est que nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous nous repentons et le servons qu'est-ce que ça fait, sa bénignité reconnue Rome 2, 4 non, mais oui, dans ce cas, mais représente une réflexion sur notre attitude désobéissante, nous réprimandant de nous repentir 3 Notre service, médiocre, de second ordre, incomplet, a besoin d'être amendé et assidu pour qu'un jour nous puissions entendre la belle expression bravo, bon serviteur. Et la volonté du Père c'est ce qui compte. vs. 31 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 compte tenu de la honte, de l'humiliation et du scandale que représentait la croix. Les croyants corinthiens ont pensé qu'il valait mieux l'oublier et passer à la recherche d'autre chose. Ils étaient fascinés par les démonstrations de pouvoir spirituel, les dons des langues, les miracles et la sagesse des philosophes incrédules. Ils ne voulaient pas avoir la nouvelle d'un juif honteusement mort, mais ils voulaient jouir et manifester un pouvoir spirituel qui les élèverait à un état spirituel supérieur aux autres. Ils voulaient un Christ sans croix pour nourrir leur soif de pouvoir, de renommée, d'expérience surnaturelle, de sagesse et de position sociale. Comment Paul réagit-il à tout cela? Sa réponse nous dit que dépasser la croix, ce n'est pas avancer, mais abandonner le Christ. Le message de la croix est absolu et dépasse toute sagesse humaine. Pour être honnête, il me semble que dans 2000 ans, le panorama actuel n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens semblent avoir abandonné la place centrale de l'évangile, non seulement dans les chaires ou les salles de classe, mais en général dans la vie des croyants. Je crois fermement que nous vivons une époque que je qualifierais de post-évangélique. Comme si nous étions allés au-delà de l'évangile. Nous avons abandonné le simple message de la croix et avons commencé à chercher d'autres messages plus actuels par rapport aux besoins que nous percevons. Comme si nous avions dépassé cette période et avancions vers d'autres dimensions inconnues. C'est pour cette raison que je veux réfléchir à la manière dont Paul fait face à ce grave problème de quitter l'évangile. Voyons à quoi ressemble ce message évangélique 1. L'évangile produit un effet double et paradoxique. Folie et puissance de Dieu 1. 18 Parce que la parole de la croix est folie pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu, car les Juifs demandent des signes, et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, véritable pierre d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les païens mais à ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Paul dit ici une grande vérité. Les incroyants ne peuvent pas comprendre la croix. Cela n'a pas de sens. Ils pensent qu'une croix sanglante donne l'impression d'un Dieu sanguinaire qui exige la mort de son Fils sur une croix pour satisfaire les exigences de sa colère. Quel genre de Dieu est-ce? Aujourd'hui, de plus en plus de gens peuvent tolérer le Jésus qui parle dans le Sermon sur la montagne, mais pas celui qui était sur le mont Calvaire. Mais Paul dit que pour ceux qui sont sauvés ceux qui sont sauvés le salut en tant que processus, nous avons été sauvés et nous serons sauvés et la puissance de Dieu. J'aime la façon dont Paul divise toute l'humanité en deux catégories non pas les juifs et les gentils pas chez les libéraux ou les conservateurs pas chez les hommes et les femmes mais sur ceux qui voient la croix comme un non-sens et ceux qui y voient la puissance de Dieu. C'est la grande ligne qui divise la vie. Il y a quelques raisons de comprendre ceux qui croient que l'évangile est fou. Le philosophe et éducateur John Dewey a dit ces mots.
Le christianisme est voué à l'échec parce qu'il exige simplement de faire des choses qui vont à l'encontre de la nature humaine. Quelle grande vérité! Le message de la croix va à l'encontre des désirs naturels de l'homme. C'est un message qui va à contre-courant de ce monde. Regardons quelques exemples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. The Gospel World. La sensualité, la pureté, l'arrogance des puissants, la compassion pour les faibles, l'orgueil, l'humilité, le pouvoir et la rébellion, la soumission, la satisfaction immédiate des désirs, le déni de soi. Vivre pour soi, vivre pour un ou plusieurs autres, la loi du plus fort, la loi de l'amour, la vengeance, la revendication des droits, le pardon, la vie confortable, la souffrance. Le message de l'évangile de la croix. En même temps qu'il divise, uniez-vous dans 10 ans. Pensez à ce que vous collectez. Qu'est-ce que cela dit sur votre quête du royaume de Dieu comme priorité numéro 1 dans votre vie? Que disent le nombre, le type et la fréquence avec lesquels vous êtes avec des amis et d'autres personnes avec qui vous passez le plus de temps? Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Que disent les sujets de vos conversations sur ce qui est important pour vous? Que disent vos passe-temps, émissions de télévision, films, musique, magazines et sites web sur la façon dont vous devriez passer votre temps? Et la liste pourrait s'allonger encore et encore. 5. Tous les domaines de votre vie doivent refléter le message de la croix, ni plus ni moins. Conclusion 1. Ne tombons pas dans un piège dangereux concernant le rôle que joue l'évangile dans nos vies. Le piège de penser que l'évangile est un produit jetable. Il nous a servi lorsque nous sommes convertis, mais ensuite nous l'oublions. Cela ne sert qu'à parler aux perdus. Non, Jerry Bridge a dit, l'évangile n'est pas le message le plus important de toute l'histoire. C'est le seul message essentiel de toute l'histoire de. L'évangile n'est pas réservé aux incroyants. Chaque jour de notre expérience chrétienne, nous devons nous prêcher l'évangile. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous vivons aussi chaque jour par sa grâce. Écoutons l'évangile, méditons sur l'évangile, vivons l'évangile, prêchons l'évangile, enseignons l'évangile, conseillons l'évangile, parlons de l'évangile, chantons l'évangile. Soyons fortifiés par la puissance de l'évangile, partagez l'évangile. J'ai la conviction que l'une des façons d'honorer notre héritage réformé est de garder le message de l'évangile au centre de notre vie, de nos études et de notre ministère. Que la vérité qui nous a sauvés soit la vérité la plus chère de nos vies. Martin Luther a dit, j'ai l'impression que Jésus est mort hier, que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs, que nos vies soient centrées sur la croix, centrées sur l'évangile, c'est l'endroit le plus sûr. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort. L'essence du Christ n'est pas le vrai christianisme. Connaître intellectuellement la vérité, mais ne pas la vivre, mine l'efficacité de l'évangile et annule les promesses de Dieu. 4. Si Dieu nous a libérés en Christ, alors quelque chose d'autre doit continuer. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous en Christ, cela devrait affecter ce qui se passe à l'intérieur et se manifester ensuite dans notre comportement extérieur. 5. Parce que c'est l'amour du Christ qui nous contraint. C'est la dynamique du christianisme, d'une religion authentique. 2. L'épreuve de conversion allant à entendre et à parler. Dans 1 19 à 21, Jacques s'adresse à des personnes qui étaient censées connaître, accepter et avoir été baptisées en Christ. Il s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la théologie pastorale, comment les frères doivent vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. 1 21-22. 2. Jacques commence par un proverbe connu dans la littérature biblique et classique. Prof 13-3. Celui qui garde sa bouche garde la vie, mais celui qui ouvre trop les lèvres finit par un désastre. Sirach 6-33. Si vous aimez écouter, vous obtiendrez la sagesse, et si vous faites attention, vous deviendrez sage. C'est Luciano écrit dans De Monax en réponse à la question quelle est la meilleure manière d'exercer l'autorité. Répondez, ne vous mettez pas en colère, parlez peu et écoutez beaucoup. Confère Monsieur W. James, Fortress, 1976, 112-3. Le but de Jacques n'est pas de faire taire l'Église. Jacques ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où personne ne parle. Il ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où des injustices sont commises, où des péchés ont été commis et où personne ne dit rien. Tout le monde reste silencieux. 4.
L'accent de Jacques est, tout d'abord, sur le fait de savoir entendre, après avoir entendu, puis entre en jeu l'utilisation judicieuse de nos paroles. Des siècles plus tôt, Salomon avait déjà écrit, même un insensé, lorsqu'il reste silencieux, est considéré comme sage. Celui qui ferme les lèvres est intelligent. Prov 17-28. Bélan a parlé. Nous vivons à une époque où l'expression de nos sentiments est exposée sans mesure. Avec la liberté d'expression américaine, nous pensons avoir le droit de dire tout ce que nous pensons. Tant de personnes sont blessées au cours du processus. Les enfants blessent leurs parents, les parents blessent leurs enfants, le mari blesse sa femme et vice-versa, les belles-mères blessent leurs belles-filles ou leurs gendres, les membres d'église qui ne mesurent pas leurs paroles de. Notez que même Jacques accorde plus d'importance à entendre avant de parler. 19a, que chacun soit prompt à entendre plus et parler moins représente non seulement le chemin de la sagesse, mais celui de la paix entre frères. 3. Lehmann-Strauss a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Ne devrions-nous pas être plus rapides à entendre et à apprendre? Le sage écoute et ne répond que s'il a quelque chose qui mérite d'être dit. C'est lent à la colère. Le chrétien ne doit pas seulement être prompt à entendre et lent à parler, mais comme dans la communauté des croyants il y aura toujours des inconvertis qui parleront plus vite qu'ils n'entendent. Alors vient le prochain conseil de Jacques 19 c'est dit que le chrétien qui, face à la langue lâche d'un autre, doit être lent à la colère. Le proverbe dit, celui qui a la connaissance retient ses paroles, et celui qui a l'esprit calme et prudent. Homme. Prov 17-27-2. Jacques présente ici 2 scénarios, 2 frères dans l'église, ou 2 membres d'une famille, tous 2 apparemment chrétiens. Celui qui ne sait pas retenir sa langue et dit tout ce qu'il ressent tandis que l'autre a un caractère explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé. Midi acte 3 inclut le matin. Psaume 63-1, Marc 1-35, Proverbe 8-17, Luc 5-16-6-12, 9-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé des symptômes de. Connaissez-vous les symptômes qui précèdent la maladie mortelle appelée apostasie? Par Ralph Mandé. Symptômes de l'apostasie. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains apostasieront de la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons pour l'hypocrisie des menteurs dont la conscience a été cautérisée. 1 Timothée 4-1. De presque toutes les maladies, avant de se manifester, présentent certains symptômes prévus par Dieu pour faire savoir à la personne qu'elle est sur le point de tomber malade et qu'elle doit faire quelque chose immédiatement. L'apostat est quelqu'un qui quitte le chemin de la vérité. Avant que quelqu'un ne devienne apostat ou ne quitte le chemin de la vérité, il commencera à montrer des symptômes qui seront observés dans sa vie quotidienne. Ces symptômes annoncent et tentent d'avertir le chrétien que s'il ne fait pas quelque chose immédiatement, il deviendra apostat. 1. Désintérêt pour les disciplines spirituelles. Manque de prière, de lecture, de jeûne. Il est vrai qu'aucune discipline ne semble actuellement être une cause de joie, mais plutôt de tristesse. Mais ensuite elle porte le fruit paisible de la justice pour ceux qui s'y sont exercés. Hébreux 12, 11. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5-16-17-2. Absence volontaire des activités de l'Église. Absent pour des raisons injustifiées. Service de prédication, prière, école du dimanche, conférences, service en semaine. Considérons-nous les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne manquant pas de se rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10-25-3. Apathie religieuse. Manque de participation au culte ou au service de Dieu. Il dit, éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4, lui chantez joyeusement à Dieu, habitants de toute la terre. Servez Jéhovah avec joie. Venez en sa présence avec joie. Psaume 100, 1-2. Maintenant donc, Israël, qu'exige de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon craindre l'Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies, l'aimer, et servir l'Éternel, ton Dieu, en tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10-12-4. Désintérêt pour les âmes perdues. Ne pas évangéliser, ne pas inviter les gens à l'église, ne pas aider les missionnaires. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 et Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Marc 16 15, 5. Perte d'intérêt pour la communion des personnes spirituelles. Arrêtez de fréquenter des chrétiens spirituels et mûrs. Recherchez la compagnie de frères froids et charnels avec de mauvaises habitudes et coutumes. Celui qui marche avec des hommes sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés sera brisé. Prof 13, 26. Rejet du conseil. N'écoute pas les conseils ou s'énerve lorsqu'on le conseille. Le chemin de la vie est de suivre l'instruction, mais celui qui rejette la réprimande s'égare. Proverbe 10, 17. Celui qui aime l'instruction aime la sagesse, mais celui qui déteste les réprimandes est ignorant. Proverbe 12, 1. La voie de l'insensé est droite à ses propres yeux, mais celui qui obéit au conseil est sage. Prov 12 15 7. Manque de soumission aux autorités. Ne pas respecter ou obéir aux autorités, se révéler au pasteur ou au ministère. Que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Romains 13 1 à 2 8. Esprit de critique. Donner trop d'importance aux erreurs des autres. Parlez des erreurs des autres. Si quelqu'un parmi vous pense qu'il est religieux et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, sa religion est vaine. Jacques 1 26 9. Manque d'humilité. Une estime de soi excessive, se sentir plus que les autres, ne pas savoir s'humilier devant son conjoint, ses frères et sœurs ou ses parents. Ne pas reconnaître quand on a tort ou offensé quelqu'un. Voici, celui dont l'âme n'est pas droite s'enorgueillit mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 4. Ne faites rien par dispute ou par vaine gloire mais avec humilité, chacun estimant les autres comme meilleurs que soi. Philippiens 2 3 à 4 10. Manque de compassion pour la douleur des autres. Ne pas vouloir aider ceux qui sont dans le besoin. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père est la suivante: rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leur tribulation, et se préserver des souillures du monde. Jacques 1 27 11. Tendance à la débauche. Soumettez-vous le moins possible aux règles de Dieu concernant l'habillement et les divertissements, car certains hommes sont entrés en secret, des hommes impies, qui transforment la grâce de notre Dieu en licence et nient ainsi Dieu le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 4, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 12. Avoir honte d'être chrétien. Avoir honte de porter une Bible ou de prier devant les gens du monde, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9 26 13. Intertre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3. Ils ne lui ont pas permis de faire certaines choses, de peur que vous n'éteigniez la lampe d'Israël. B. Ne permettez à personne de le maudire. 2 Samedi 16 5. Alors Abishai, fils de Tseruja, il dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi? Je vous prie de me laisser passer et je lui prendrai la tête. 1. Nous ne devons permettre à personne de critiquer, murmurer ou parler contre le pasteur. 2. Nous devons être prêts à le défendre à tout moment. Conclusion. Comment répondons-nous par rapport à notre berger? Notre conduite est-elle biblique? Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu n'aime pas ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Les pieds du conquérant. Résumé. Dieu nous a donné un esprit d'autorité et de conquête et en tant que tel, il est temps pour nous de commencer à posséder nos possessions. Par Joshua Pinto. Pied d'un conquérant. Josué 1 10 à 12 version King James 10. Et Josué commanda aux officiers du peuple, en disant: on se passait au milieu du camp et commandait au peuple, en disant: préparez-vous à manger, car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. J'aimerais partager une histoire que le pasteur Rayand Johnson a racontée dans l'un de ses sermons pour illustrer ce message. Dans les années 1800, dans une région rurale des États-Unis, vivait un garçon de 12 ans qui n'avait jamais vu de cirque. Un lundi à l'école, le garçon fut rempli d'enthousiasme lorsqu'il vit un bulletin annonçant qu'un cirque ambulant arriverait en ville le samedi suivant. Il courut chez lui et posa l'inévitable question: « Papa, je peux y aller? Bien que la famille ait de faibles revenus,
Le papa put comprendre combien cela était important pour son fils et il lui a dit si tu fais tout le ménage que tu es censé faire avant samedi, je ferai de mon mieux pour que tu peux t'aller. Quand samedi arriva, le garçon avait fini tous ses devoirs. Il a enfilé les plus beaux vêtements qu'il avait et, avec un sourire aux lèvres, il a attendu le moment qu'il avait tant désiré. Son père fouilla dans sa salopette et en sortit un billet d'$1. C'était la plus grosse somme d'argent que ce garçon ait jamais eue de toute sa vie. Son père lui a dit de faire attention et l'a envoyé en ville voir le cirque. Le garçon était tellement excité que ses pieds touchaient à peine le sol à cause de la vitesse à laquelle il allait. Lorsqu'il commença à s'approcher de la périphérie de la ville, il réalisa que les gens s'entassaient au bord des rues de la foule pour voir ce qui se passait et à leur grande surprise, c'était le grand défilé que le cirque organisait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville. C'était tout un spectacle. Ce défilé était la chose la plus merveilleuse et la plus grandiose à laquelle cet enfant ait jamais été témoin de toute sa vie, des animaux en cage, des jongleurs faisant toutes sortes de pirouettes, l'orchestre jouant toutes sortes de musique, des nains faisant des acrobaties, des rubans et des bombes de différentes couleurs, et enfin, le clown ne pouvait pas manquer, avec ses chaussures exagérées, ses gros pantalons et son visage peint de plusieurs couleurs. Alors que le clown passait là où se tenait le garçon, plein d'émotion, mit sa main dans la poche de son pantalon, en sortit son précieux dollar et le tendit au clown. Le garçon est rentré chez lui plein de joie, comblé d'avoir enfin pu voir le cirque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon pensait avoir été témoin de la fureur du cirque, alors qu'il n'avait vu que le défilé. En tant que croyant, expérimentez-vous tout ce que Dieu a pour votre vie. Avez-vous conquis et pris possession des bénédictions que Dieu a pour vous? Parce que la vie en Christ est une grande aventure et que Dieu a de grandes choses pour ses enfants. Malheureusement, la majorité des croyants vivent une vie en Christ médiocre, une vie de défilé, et ne font pas l'expérience du plein potentiel des bénédictions que nous avons en Christ. Ils passent à côté de la fonction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu nous a donné un esprit de conquête et d'autorité. Il dit dans sa parole 3 tout lieu où marche la plante de ton pied, je te le donne Josué 1:3 NASB. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des pieds de conquérants qui nous donnent l'autorité de posséder et de nous approprier tout ce que Dieu nous a promis. Cependant, afin de conquérir et d'obtenir tout ce que Dieu a pour nous, nous devons vivre et mettre en pratique nos 3 principes bibliques qui nous aideront à conquérir et à posséder les bénédictions de Dieu pour nous. La conquête et la possession sont pour tous. Un détail qui retient mon attention dans ce passage est que Josué ordonna au chef du peuple de passer par le camp pour donner à Vivé 10 et 11 et Josué ordonna au chef du peuple de passer par le camp 10 11 traverser le milieu du camp. La conquête et la possession de la terre promise appartenaient à tout le peuple. On pense que le peuple que Moïse avait fait sortir d'Égypte et qui attendait maintenant la terre promise sous la direction de Josué était de 2 à 3 millions de personnes. La conquête et la possession appartenaient à chacun de ces gens. Les promesses que Dieu a pour son peuple appartiennent à vous et à moi. Elles s'adressent à tous ceux qui l'ont accepté dans leur cœur. Que devons-nous faire pour pouvoir conquérir et posséder les bénédictions de Dieu pour ma vie? Nous avons tout un travail à faire puisque la conquête et la possession sont l'affaire de tous, nous devons tous faire notre travail. Si vous et moi voulons conquérir et posséder les bénédictions au maximum de notre potentiel, alors nous devons accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée. Une partie de la tâche consiste à trouver notre place dans son œuvre et à l'accomplir afin que nous puissions recevoir et posséder la bénédiction. La Bible dit 6 le fermier qui travaille doit être le premier à recevoir sa part des fruits de Timothée 2. 6 LSG. Nous avons tout un travail à faire pour pouvoir profiter des fruits de la conquête. Mais pourquoi tout? Parce que nous faisons tout partie du même corps. La raison pour laquelle nous devons tout travailler et que nous faisons tout partie. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Ceux qui ont perdu résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat Luc 9:25. Lire Luc 9:25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné.
Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juges 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morts et il ne s'est pas coupé les cheveux Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux. Elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont J'ai vu une femme 14:2. Elle était une Philistine. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénédictude de péché 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10. Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11. Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG. La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 1 à 11. Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2. Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La définition du renoncement dans ce passage est la suivante: non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. La deuxième raison de renoncer à soi est de faire l'expérience de l'éternité, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 3 à 6 3. Alors assez de temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, se livrant à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4. Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité. Et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5. Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6. C'est pourquoi l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. L'abnégation a de bien meilleures conséquences que de s'enfermer sur soi-même. Une vie d'abnégation est une vie qui n'aura jamais rien à regretter. Nous récolterons ce que nous avons semé. La troisième raison de renoncer à soi est y faire l'expérience de la communion fraternelle, comme Dieu le désire. À une compagnie aimante. 1 Pierre 4, 8 à 8. Par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. Une communion fraternelle qui pardonne. 1 Pierre 4 8. Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une compagnie accueillante et attractive. 1 Pierre 4 9 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Une camaraderie qui se sert les uns les autres. 1 Pierre 4 10 10. Chacun mettait le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Conclusion. En fin de compte, le renoncement à soi est la marque d'une vie chrétienne. Jésus-Christ l'a dit très clairement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16 24 RVR 1960. Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que nous prenons lorsque nous acceptons l'appel à suivre le Christ. La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante: la vie que vous vivez est-elle en accord avec la décision que vous avez prise? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Une raison de souffrir. Partie 8 résumé. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment. Et malheureusement,
nous ne semblons jamais obtenir de réponse. Par Joshua Pinto. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment. Et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant, même si nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dilemme, dans le passage d'aujourd'hui, Pierre partage quelques détails de la pensée de Dieu concernant la souffrance et l'angle du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte. Dans un sens spirituel, ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches. Ces chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix, condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi, prendre égale à ramasser, soulever du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale à arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé. Ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. De samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2. Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. F. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4:12-1. L'esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. 2. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. Demandez-lui un pour vous donner de la force. Ésaïe 40:29. Exemple Moïse, Aaron, or, se tenant la main. Exode 17:8-16. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8:26-3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16:16-40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur. Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. B. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. C. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Force nouvelle. D. La terre a commencé à trembler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ce à quoi il s'accrochait a été ouvert. F. La présence de Dieu a commencé à descendre. G. Dieu a commencé à bouger. V. Quand tout va bien. A. Le test arrive. Empêchez le flux de Dieu. B. L'ennemi veut endommager ce que Dieu a fait. Psaume 114:78. Conclusion. Examinez votre vie. Si vous avez une zone qui n'est pas couverte par une armure, décidez de ramasser les pièces manquantes et de l'enfiler. Dites à Jésus: je suis à nouveau confronté à la guerre, mais je ne vais pas livrer mon corps pour vous l'offrir sans force, épuisé. Il veut que votre corps soit vivant, sain et qui lui plaise. Ne baissez pas votre garde. Décidez-vous et battez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Aucune excuse n'en vaut la valeur résumée. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez-vous par rapport à votre état de péché aux yeux de Dieu? L'humanité, historiquement, a été divisée en 3 groupes, en fonction de leur façon de vivre sous ce mort. Les totalement dépravés, les soleils. Introduction.
On raconte l'histoire d'un homme qui, sur son lit de mort, appelle les 3 personnes en qui il a le plus confiance, à savoir son ministre, son médecin et son avocat. Ceux-ci sont venus avec diligence. Le mourant leur dit alors qu'ils étaient tous les 3 ensemble. Je veux que vous alliez à la banque aujourd'hui et que vous retiriez les 90 000 $, qui sont tout ce que j'ai, que vous les divisez en 3 parts égales, et que chacun de vous les garde, pour que quand je mourrai, le jour de mes funérailles, vous veniez et chacun de vous déposer vos 30 000 $ dans mon cercueil pour qu'il puisse être enterré avec moi, même si vous n'avez pas compris pourquoi le mourant a demandé cela, comme cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les petits coulent plutôt comme de l'eau, et la justice comme un ruisseau éternel ou comme le dit de Bible Today. Je veux voir un flot de justice, un flot de bonnes œuvres 5:24. Dès le prophète Zacharie, même après la captivité babylonienne, nous trouvons des prophètes comme Zacharie avec la parole suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugez selon la vérité, pratiquez la bonté et la miséricorde, chacun avec son frère. N'extorquez pas d'argent à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres. Et personne ne pensera du mal dans son cœur à l'encontre de son frère. Mais il ne voulait pas écouter. Au contraire, il haussait les épaules avec rébellion et bouchait leurs oreilles pour entendre 7:9 à 10. Les psaumes. Les prophètes n'étaient pas les seuls à défendre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous trouvons le psalmiste proclamer. Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves voira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4:19-3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. Une juste relation avec lui et avec son peuple. 12 Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3:7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13:1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une faim toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte par Félix Ramirez. À la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1:12-2-11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici?
mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie. Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit, les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé. L'espèce moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés dans les chapitres précédents. Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel 1:18. Maintenant, le reste de l'épître traite de à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit, Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ 1:3 et 2:6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale, et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 21,2 Le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même, les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1:3. Il y a une protection sur ce chemin 4:9 Il n'y aura là aucun lion, aucune bête sauvage ne montera dessus, et on ne l'y trouvera pas. Il n'est pas permis au diable de marcher sur le chemin de la sainteté. La sainteté est pour nous une protection qui nous montre où aller. Ici à Tijuana, il y a un canal qui dirige l'eau dans la direction où elle devrait s'écouler. Avant la construction du canal, l'eau inondait tout Tijuana parce qu'elle n'avait aucune direction. La sainteté nous guide sur le chemin de Dieu. Si vous luttez contre les tentations et la charité, ma question est la suivante: était-vous vraiment sur le chemin de la sainteté? Où es-tu? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'écoutes-tu? Car si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, ne vous occupez pas des choses de la chair. Si vous voulez libérer un ivrogne, ne l'envoyez pas travailler dans une cantine. Et si vous voulez vivre pour Dieu, ne marchez pas dans les voies de la chair. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de ne pas manger de bonbons s'il y a un magasin de bonbons chez vous. 1 Timothée 6:11 Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Frères sœurs, fuis les tentations. 5. C'est la voie de la joie. 10 Et les rachetés du Seigneur reviendront, et ils arriveront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils connaîtront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Beaucoup disent que la sainteté est un esclavage, qu'on ne peut pas se contenter de vivre dans la sainteté. Il y a quelques années, des scientifiques ont mené une étude sur le comportement des enfants. Ils se sont rendus dans une école où il y avait une clôture autour de l'école et de l'autre côté de cette clôture se trouvait une grande route où il y avait une circulation constante. Les scientifiques ont déclaré que cette clôture donnait aux enfants une mentalité de prisonniers, ils ont donc choisi de la retirer. Le lendemain, alors que les enfants sortaient pour une pause de 30 minutes, les scientifiques et les enseignants se rendirent compte que les enfants ne jouaient pas. Puis ils ont commencé à se demander pourquoi ils ne jouaient pas. Les enfants ont répondu que lorsque la clôture était là,
Ils se sentaient protégés et en sécurité, ce qui leur permettait de jouer libre, mais sans la clôture. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller et rester protégés des voitures circulant sur la route. La sainteté nous donne la liberté de vivre pour Dieu avec joie et bonheur, sachant que nous sommes sur un chemin sûr. Il n'y a aucune tristesse sur le chemin de la sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est notre lumière. Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils sont comme la neige. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 sera blanchie. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16,17. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jean 4, 14. Conclusion. Qu'arrive-t-il à l'homme naturel lorsqu'il accepte et croit la parole de Dieu? Que se passe-t-il lorsqu'à l'épée de la parole commence à abattre le mauvais arbre? Dans le prochain sermon, nous répondrons à toutes ces questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'importance de l'étude biblique résumée. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Par Ralph Mandé. L'importance de l'étude biblique. Sonder les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle, et ce sont eux qui témoignent de moi. Jean 5, 39. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Dans chaque histoire, nous pouvons voir le caractère de notre Dieu, sa puissance nous est montrée, sa manière d'agir et de répondre aux besoins de ses enfants est révélée, son amour pour l'homme et la grande majesté qui émane de sa sainte nature. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son objectif pour nos vies. Chaque conseil contenu dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parle de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre Dieu. Aucun autre livre n'offre autant de sagesse et d'intelligence, ni autant de connaissances et de développement intellectuel, que la Bible. Aucun autre livre, ni aucun autre sujet, ne récompensera autant celui qui l'étudie que l'Écriture. Le succès ou l'échec dans la vie dépend en grande partie de la part de la Bible que nous parvenons à garder précieusement dans notre esprit et dans notre cœur pour la mettre en pratique et l'appliquer dans notre marche quotidienne. Tout comme toute machine ou appareil possède un manuel qui décrit son utilisation, son but et son entretien, de la même manière, la Bible est le manuel de vie afin que nous vivions une vie abondante. Le mot Bible signifie livre ou bibliothèque, parce que deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés hériter d'une bénédiction. 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Et comment faut-il voir l'amour dans le mariage? 1 Pierre 3, 1 à 2. 1. De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. 2. En observant leur conduite droite et leur bonne conduite respectueuse. À les épouses, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. La soumission n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ne pas pouvoir partager ses opinions et se taire devant son mari. La soumission, c'est vivre une vie volontairement sans égoïsme. Être soumis n'est pas une cause de peur, mais plutôt une cause d'amour parfait. Bête Mort a dit, la soumission, c'est se pencher pour que Dieu puisse frapper mon mari. 4 menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes affecteraient non seulement l'aspect spirituel du peuple, mais aussi la famille, mais de quelle manière? Les aberrations sexuelles telles que la prostitution sacrée, la sodomie et la bestialité pratiquée lors de leurs fêtes mettent en danger le caractère sacré moral du mariage. Offrir leurs enfants en sacrifice menaçait le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfance et la promiscuité, la violence, la barbarie et le despotisme envers les esclaves et les prisonniers de guerre menaçaient la sécurité. Le développement et le fonctionnement de la famille. Tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu ne seras pas non plus apparenté à eux car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La psychologie sociale de la famille nous dit que les symptômes ou les comportements de ceux qui composent une famille sont l'expression d'une influence contextuelle. C'est pourquoi nous trouvons des systèmes familiaux dysfonctionnels. La vie d'un individu ne se développe pas indépendamment du reste du monde. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne sommes jamais seuls. Si nous l'étions, nous ne serions pas capables de survivre, ne serait-ce que quelques jours puisque nous avons été créés comme des êtres relationnels qui interagissent les uns avec les autres. Dans ce processus d'interaction, l'individu, comme la famille, influence son contexte et, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les caractéristiques et la structure d'une famille. Ce n'est pas la société qui donne forme et stabilité à la famille, mais plutôt la famille qui façonne et assure la stabilité à la société dans laquelle elle se développe. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets que je vous commande aujourd'hui d'observer de cette once que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le monde cieux. Le Monde 17h16 dimanche prochain, nous continuons 15 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. La famille chrétienne appelée à être lumière. Dans le monde résumé, ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle se développe. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 2. Vivre dans le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1-11. Introduction. La relation familiale est un processus constructif. Il se construit progressivement à mesure que chaque membre d'une famille est exposé à une série d'influences et d'expériences diverses qui affectent le système familial. Nous avons déjà vu que la famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. La famille et le contexte interagissent constamment. Bibliquement et théologiquement, la famille chrétienne occupe une place importante dans le plan et le dessein de Dieu pour les raisons suivantes. À communiquer le plan de Dieu pour le mariage et la famille. Ses principes et ses valeurs lui permettent de se développer dans la société et en même temps de remplir ses fonctions fondamentales. Former les personnes, éduquer à la foi et promouvoir le bien commun. Son expérience avec le Christ lui permet de maintenir l'équilibre et de renforcer les différentes relations familiales, conjugales, parentales, filiale et fraternelle. Ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle évolue. Comme nous l'avons vu, Deutéronome 7:1-11 ne se limite pas seulement à la mise en garde contre les mariages mixtes, mais pointe également les dangers de l'influence de la société cananéenne ainsi que les caractéristiques que devraient avoir les familles d'Israël. Fidélité à Dieu, dépendance de Dieu et obéissance à Dieu. La Bible nous apprend que l'influence du contexte cananéen a entraîné les familles israélites sur un chemin différent puisque de nombreuses coutumes ont été filtrées dans l'unité de base de la nation, la famille. Je ne veux pas blâmer la société ou le contexte dans lequel nous vivons pour nos décisions. Nous sommes également responsables puisque, ayant le Seigneur dans nos vies, nous ignorons souvent ce que dit la Bible. Mais aujourd'hui, l'histoire se répète. De nombreuses coutumes de notre contexte ont pu s'infiltrer dans notre famille de la manière suivante. 1. La religion à la place de la relation avec Dieu l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être pour lui un peuple spécial, plus que tous les peuples qui sont sur terre.
Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon dont nous avons tant besoin dans ce domaine. Par Gilles Roman autre. Luc 23 33 à 43 Capitaine Gilles Roman. Pasteur Belleflower Corps 13 avril 2003 Introduction là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait aucune autre chair comme celle-là, et aucun autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles. Notre Sauveur aimant Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin ces jours-ci où le monde vit dans la confusion et le désespoir à la recherche d'une réponse à ses problèmes, et le monde est incapable de répondre à ses besoins. Le croyant au Christ ressuscité doit savoir que la prédication de l'Évangile est cruciale si nous voulons faire une différence dans ce monde et élargir le royaume de Dieu. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Jésus nous a enseigné dans son message. De la croix du Calvaire, certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix, quel que soit le nom que vous utilisez. Il y a